Roxane a toujours voulu faire ses études en France. En 2017, elle touche son rêve du bout des doigts. Arrivée sur le territoire, elle se plie à la procédure pour obtenir son visa étudiant. Au moment de faire valider mon visa à l'OFI, l'OFI m'a demandé de faire quelques examens, tuberculose, tous les examens généraux qu'il fallait. Et en ce moment-là, c'est là que j'ai découvert que j'étais enceinte, donc j'ai fait un déni de grossesse. La grossesse était déjà arrivée à 6 mois. Débute alors un parcours du combattant pour la jeune femme. Au moment où ma famille a su que j'étais enceinte, ils m'ont coupé les vivres. Donc je n'entrais plus déjà dans les conditions pour avoir un titre de séjour parce qu'un étudiant étranger en France doit justifier de 615 € de moyens d'existence pour vivre en France. Donc du coup, c'était déjà compliqué à ce moment-là. Et 3 mois après, mon bailleur n'a pas voulu que je reste dans le logement en colocation pour étudiants. Donc il m'a fait sortir de la maison d'une façon brutale. Il a jeté mes affaires par la fenêtre. Je me suis retrouvée avec un enfant dehors. Prise en charge par les services sociaux, Roxane se bat alors pour retrouver un logement, faire garder sa fille et travailler en même temps. L'université lui accorde une année de césure, une pause dans ses études, le temps de trouver une solution. Elle renouvelle sa demande de carte de séjour tous les 3 mois, mais le 19 juin 2020, Roxane reçoit une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Après un premier recours rejeté, son avocat a fait appel de la décision auprès du tribunal administratif de Lyon. Un collectif de soutien a par ailleurs lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide à la jeune femme et à sa fille. L'objectif, c'est de porter la situation de Roxane, de demander également une revendication, c'est qu'une carte étudiante vaille pour un titre de séjour, et en attente d'une date pour le passage en appel, d'espérer que le préfet, face à la médiatisation et à la pression populaire, puisse revenir lui-même sur sa décision. Elle ne demande pas la lune, elle demande juste de continuer ses études en France. Et je pense que nous, on est tous touchés par ça parce qu'on est étudiants, mais je pense que même tout le monde devrait être touché par cette situation-là. Roxane, elle, garde en tête son rêve. Tout ce que je voudrais, c'est avancer dans mes études, avoir quelques années d'expérience et ensuite je pourrais rentrer chez moi indépendamment pour m'occuper de ma fille. C'est tout ce que je souhaite. Aucune date pour le jugement n'a été arrêtée. Dans l'attente, Roxane et sa fille, âgée aujourd'hui de 3 ans, peuvent être renvoyées au Congo à tout moment.